Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama bénit le Zanskar. Les autorités chinoises rasent des centaines de stupas bouddhistes et la statue de Padmasambhava accès au Tibet. Le Sidion encourage la jeunesse tibétaine à l'étranger à assumer son identité. La ministre Changla Thalam Choma inaugure la 8e exposition éducative de l'administration centrale tibétaine. La ministre Gyari Choma renforce la défense du Tibet à Delhi. Cérémonie d'hommage à sa sainteté le Dalai Lama en Est en Allemagne. Un séminaire commun réunit Chinois et Tibétains à Francfort. Le 23 juillet, sa sainteté le Dalai Lama a assisté à une prière de longue vie offerte par le peuple de Zanskar au programme de Duzin, organisé par l'association bouddhiste de Zanskar, l'association des combats de Zanskar et les organisateurs du grand débat dédié aux Zanskar. À leur demande, sa sainteté a également donné un bref enseignement sur les 3 principaux aspects de la voie de Tsongkhapa le 25 juillet. Avant le début de la longue prière, sa sainteté a posé la première prière du Zanskar Molam Stupa et a récité des paroles de bénédiction pour la réussite du projet. Lors du rassemblement, sa sainteté a déclaré que les habitants de Zanskar et lui-même partageaient un lien étroit et que les habitants de la région transhimalayenne plaçaient en lui une foi inébranlable. Sa sainteté a une foi de plus assurée qu'il avait eu des prophéties et des indications dans son rêve selon lequel elle vivrait 130 ans. En début de semaine, sa sainteté a également inauguré le Kalgon Mega Summer Symposium. Dans son discours d'ouverture, le président du comité d'organisation du Kalgon Mega Summer Symposium, Geshe Lobsang Tsepe, a exprimé son respect et sa sincère gratitude à sa sainteté le Dalai Lama pour cette occasion et souligner que les moines et les nonnes de Zanskar et du Ladakh se sont engagés à étudier les textes classiques du bouddhisme selon le conseil de sa sainteté. Sa méga symposium d'été s'inscrivant dans le cadre de ce projet. Geshe Lobsang Tsepe a également souligné que ce symposium créait un espace permettant aux personnes de différentes confessions de mener des discussions constructives les unes avec les autres. Dans son discours, sa sainteté a insisté sur le fait que le bouddhisme est fondé sur la logique et le raisonnement. Il a parlé du débat dialectique comme d'une approche permettant d'utiliser son intelligence et a expliqué comment, grâce à cela, les Tibétains en exil ont pu préserver leur tradition en dépit de la taille réduite de leur population. Dans une grave atteinte au patrimoine religieux tibétain, les autorités chinoises ont rasé plus de 300 stupas bouddhistes, une statue de gourou vénéré et une statue nouvellement construite de Khenpo Jigme Phunzo, l'abbé fondateur de l'Institut bouddhiste Sertal, dont le comité de Drago a gardé au Tibet vers la fin mai ou le mois de juin 2025, selon des sources tibétaines. De plus, les autorités chinoises ont affirmé que les stupas avaient été construits sur des terres gouvernementales, ont imposé un blackout sur ce vandalisme culturel et toute personne tenant de diffuser l'information risque la détention immédiate pour divulgation de secrets d'État. L'ensemble du site de démolition a été bousculé et aucun permis d'entrée ou de sortie n'a été délivré. La répression s'est étendue au-delà du comté de Drago, chaque mouvement des Tibétains étant surveillé et suivi, et alors que le monde entier s'est réjoui de la célébration mondiale du 90e anniversaire de sa sainteté le grand 14e Dalai Lama, tous les rassemblements publics ont été interdits jusqu'à mercredi de cette semaine à Kardze et dans la région avoisinante. Le 21 juillet, Sidion Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a rencontré une soixantaine de jeunes tibétains de Belgique et des États-Unis.
Au cours de la session, Sidion les a encouragés à étudier l'histoire tibétaine afin de renforcer leur capacité à s'engager de manière informée dans le conflit sino-tibétain, a mis l'accent sur la politique de la voie du milieu en tant que résolution pacifique, sur l'engagement inébranlable de sa sainteté le Dalai Lama pour la cause tibétaine et sur le devoir des Tibétains résidant actuellement en exil de faire avancer la cause. La ministre Changla Thalam-Droma du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a inauguré l'exposition annuelle sur les sciences, les mathématiques et l'environnement du 8e niveau de l'administration centrale tibétaine à l'école de TCV dans la partie supérieure de Dharamsala le 17 juillet. L'exposition a été organisée par le département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine sur le thème Sciences et technologies pour un environnement durable en gardant à l'esprit les 4 engagements principaux de sa sainteté le Dalai Lama. Environ 39 objets provenant de 19 écoles tibétaines différentes sont partis à exposition et 12 d'entre eux ont été choisis pour représenter les écoles tibétaines lors de la prochaine exposition au niveau du NCERT. Dans son discours, la ministre Changla Thalam-Droma a souligné l'importance de la diversification des professionnels dans la communauté tibétaine et a conseillé aux élèves d'explorer, d'exceller et de rêver grand. Parallèlement à l'exposition principale, les élèves des classes 4 et 8 ont participé à une exposition parallèle intitulée Natural Science Through Art, au cours de laquelle 43 projets ont été présentés sous forme diverses d'art tels que la peinture, le modélage, la chanson et l'artisanat. La semaine dernière, la ministre Gyari Droma du département de la sécurité de l'administration centrale tibétaine a assisté à la première réunion officielle entre les 4 nationaux du Rashtriya Swayamsevak Sangh et le groupe central du Conseil national Bharat Tibet Sahyog Manch, qui s'est tenu au bureau central du Rashtriya Swayamsevak à Delhi. Lors de son séjour à New Delhi, la ministre a également rencontré Alexandra Caligaro de l'ambassade d'Allemagne à New Delhi, qui a exprimé son soutien continu à la liberté religieuse des Tibétains. Une cérémonie d'hommage s'est tenue en Est, en Allemagne, en l'honneur du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, réunissant des dignitaires, des amis et des sympathisants de longue date du Tibet. La célébration s'est articulée autour du lancement d'un nouveau livre du journaliste Stefan Scotter qui met en lumière l'amitié unique et longue de plusieurs décennies entre sa sainteté le Dalai Lama et l'État allemand de Hesse. Le livre rend un hommage particulier à Roland Koch, ancien ministre-président de Hesse, qui a accueilli sa sainteté le Dalai Lama dans la région près de 50 fois et a soutenu la cause tibétaine avec un grand dévouement. Le représentant Tile Chugye a commenté le livre comme un rappel de la lutte des Tibétains pour la dignité et le suivi culturel. Le week-end dernier, le bureau du Tibet à Genève a organisé un symposium de 2 jours intitulé Ensemble pour la liberté, un séminaire d'action commune en Europe à Francfort en Allemagne. Avec le représentant Tile Chugye, ce séminaire coordonné par l'officier de liaison chinois Sanke Kyab a été suivi par des membres de différentes organisations chinoises de divers pays, y compris des Ouïghours, des Hongkongais et des Mongols du Sud. L'agent de liaison chinois de l'administration centrale tibétaine pour l'Australie, Tawa Sangmo, a également participé au séminaire. Les participants ont adopté à l'unanimité des résolutions s'opposant à l'ingérence du gouvernement chinois dans la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama, à la persécution des militants des droits de l'homme et d'autres activités en Chine, à la destruction des culturels et des langues traditionnelles et à l'établissement d'un comité conjoint pour collaborer avec l'Union européenne. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.